Éternel Dieu Tout-Puissant, avant de commencer ce programme, nous voulons te bénir. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous te louons, Seigneur, parce que nous avons la vie. Nous n'avons rien mérité, mais c'est à cause de ta grâce. Nous ne valons pas plus que ceux qui aujourd'hui ne sont plus en vie, mais c'est tout simplement à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi nous voulons te louer, Seigneur. Nous ne voulons pas fouler aux pieds cette grâce que nous avons reçue gratuitement. Toutes tes grâces, à cause de ta grâce, Seigneur, nous sommes contents de te servir. À cause de ta grâce, nous croyons, Seigneur, que nous resterons avec toi. Je bénis la journée d'aujourd'hui, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Je prie pour que tu sois l'alpha et l'oméga de la journée d'aujourd'hui. Je prie, Éternel, parce que c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Ce matin, je te prie d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées au devant de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. J'appelle la bénédiction, j'appelle la prospérité, j'appelle la victoire, j'appelle la percée, l'élévation dans la vie de chacun de tes enfants. Je les bénis ce matin, je bénis ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire Jérémie chapitre 1, le verset 19. Jérémie chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oui, dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, Dieu nous promet qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon n'était même pas à la guerre, mais il lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Je déclare que tu es vaillant, tu es vaillante. Je déclare que Dieu a mis la force sur toi. Va avec cette force-là. Tu dois marcher la tête haute parce que tu n'es pas l'enfant, tu es un enfant du roi des rois. Un enfant du Seigneur, de Seigneur des Seigneurs. Nous voyons, la Bible dit, te feront la guerre. Ce matin, je prophétise que tous ceux qui oseront de te faire la guerre, ils seront vaincus. La défaite sera dans leur camp. La honte sera dans leur camp. Ils viendront sur un seul chemin, vont retourner sur 7 chemins différents. Parce que Dieu dit, je serai avec toi. Il te délivrera. Dieu nous promet de nous délivrer. Même dans la fosse au lion, il nous délivrera. Même dans la fournaise, il nous délivrera. Il dit, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Peut-être tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Tu traverses des moments difficiles, ne crains rien. Il dit, même si tu traverses les fleuves, elles ne te submergeront point. Même si tu traverses le feu, elles ne te consumeront point. Dieu promet de te délivrer. C'est un Dieu qui délivre. Ce matin, je prie pour que Dieu te délivre de tous tes problèmes. Qu'il te délivre. Même aucun fléau ne t'atteindra. Aucune flèche qui vole en plein midi ne t'atteindra. Aucune terreur de la nuit ne t'atteindra. Dieu te délivrera au nom de Jésus. Dans Psaume 60, le verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Dieu, c'est un Dieu d'exploits. Dieu veut manifester sa gloire, ses exploits dans ta vie. Il faut que tes ennemis voient que Dieu est avec toi. Qu'ils puissent fléchir. La Bible dit, tout genou fléchira devant le Seigneur.
Et toute langue confessera qu'il est le roi des rois. Avec lui, nous ferons des exploits. Il est temps que nous puissions faire des exploits avec lui, que nous puissions aller de conquête à conquête, de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès, d'élévation en élévation. Parce qu'il est avec nous, il est vivant, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a la clé de David. Il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Il est le Dieu des challenges, celui qui a mesuré sa force. Avec lui, nous ferons des exploits. La Bible dit, il écrasera nos ennemis. Que nous le voulons ou pas, nos ennemis seront écrasés. Nos ennemis sont sous nos pieds. Que nous le croyons, que nous le voulons ou pas, nous avons nos ennemis sous nos pieds. Voilà la volonté de Dieu. Nous voulons encore découvrir la volonté de Dieu par rapport à nos ennemis dans Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dans ce passage, nous avons un héritage de pouvoir condamner les œuvres du diable, de pouvoir condamner tout ce qui se liguera contre nous, tout ce qui se lèvera contre nous en justice. La Bible dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre nous sera condamnée. C'est à nous de condamner tout ce qui se lève. C'est à nous de condamner tous les plans du diable. C'est à nous d'annuler, de révoquer tous les plans machiavéliques, tous les plans sataniques, diaboliques contre nous. C'est à nous de nous opposer avec la toute dernière énergie. Ce n'est pas nous de combattre, nous devons nous présenter ce Dieu qui combattra à notre place. Il faut que nous ayons l'assurance dans le nom de Jésus. Voilà la volonté de Dieu. Ce matin, nous devons condamner tout ce que l'ennemi a planifié. Nous devons déprogrammer cela. Alléluia. Libère ta victoire, Seigneur. Je prie pour que cela devienne une réalité dans la vie de tes enfants. Que tu leur donnes la victoire sur leurs ennemis qui se lèveront contre eux dans le nom de Jésus. La victoire dans le domaine du mariage, la victoire dans le domaine des études, la victoire dans le domaine du travail, la victoire sur tous les plans, Seigneur. Et leurs ennemis viendront sur un seul chemin. Ils vont retourner sur ce chemin différent dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car tu es avec nous pour nous délivrer. Je prie pour que tous ces à qui l'ennemi fait la guerre, qui ne puisse pas le vaincre, sinon ça va contredire ta parole. Au contraire, je te prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses les délivrer au nom de Jésus. Qu'il soit délivré de la fosse au lion, qu'il soit délivré de la fournaise, qu'il soit délivré de tout ce que l'ennemi planifie pour eux dans le nom de Jésus. Ta parole nous dit, avec toi nous ferons des exploits. Il est temps que tes enfants fassent des exploits avec toi. Il est temps que tu puisses écraser leurs ennemis au nom de Jésus. Ta parole nous dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ce matin, je prie pour que toutes les armes forgées contre chacun de tes enfants qui m'écoutent ce matin, que cela soit sans effet, que toute langue qui se lèvera en justice contre eux, que je condamne cela maintenant. Je réduis cela à néant. Je révoque la malédiction, la malchance, le mauvais sort, l'envoûtement. Je révoque, je détruis cela. Je prie pour que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, maintenant même que je parle, que les chaînes soient rompues,
Que les liens soient brisés dans le nom de Jésus. Que tu opères les miracles au nom de Jésus. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je déclare que vous êtes affranchis maintenant. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. À cause de cette parole, je vous déclare libre, affranchi de la peur, affranchi de toute maladie, au nom de Jésus. Tu as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Seigneur, je prie pour qu'il marche sur les serpents, qu'il marche sur les scorpions, toutes sortes de catégories, dans le nom de Jésus, et sur toute puissance de l'ennemi, au nom de Jésus, dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, et que rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire, au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit déjoué. C'est lui qui combattra pour vous et il vous donnera la victoire. Je proclame la victoire ce matin, au nom de Jésus. Que la victoire soit de votre côté. Que vos ennemis soient frappés d'aveuglement. Je prie pour que vous soyez entourés par les murailles de feu. Que vous soyez invisibles. Que le sang de Jésus vous environne, vous protège maintenant. Oh, Rashamana Santara Baba. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Veille dans la vie de tes enfants. Sois à leur côté. Au nom de Jésus. Que les anges puissent camper. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Arrache-les de tout danger maintenant. Que cette journée, cette semaine, que tu éloignes tout danger dans leur vie. Au nom de Jésus. Que cette année, que tu éloignes tout danger dans le nom de Jésus. Je prie pour que d'ici 10 ans, que toi, tu puisses déjouer tous les plans de l'ennemi dans leur vie. Au nom de Jésus. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces, il vole sans se lasser, sans se fatiguer. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants se confient à toi, Seigneur. Que tu les protèges, que tu renouvelles tes bontés dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.